Salut tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour le Chit Chat Banquet numéro 6 et cette fois-ci on se retrouve avec Félix Félicis pour parler de la chambre des secrets. Bonjour. Votre attention s'il vous plaît. Que le banquet commence. Ma première question c'est, je vais te demander de te présenter et de présenter pourquoi pas la chambre des secrets, si tu veux bien. Alors attends, je mange un kiwi. J'attends. Tu sais quoi, moi aussi je vais Donc. commencer à manger. En plus, je me suis lavé les dents avant, donc le kiwi c'est parfait, tu vois, avec la menthe. Donc, je me présente moi et la chambre des secrets. Attends, je m'essuie la lèvre. Parfait. Donc, moi je suis Félix Félicis, je m'appelle Maëva, j'ai une chaîne YouTube Harry Potter, et c'est sympa, on s'amuse bien. Et sinon, après, la chambre des secrets, qu'est-ce que c'est? C'est la meilleure pièce de tout l'univers magique. Voilà. Très impartial en tout cas. C'est ça. C'est une pièce cachée dans Poudlard. Elle a été créée par Salazar Serpentard. Est-ce que tu te souviens de ses motivations? Oui, alors de base, le gars, il faisait pas ça pour aller tuer des petits némoldus dans le château. En fait, il avait créé cette salle pour faire des cours particuliers à des élèves de sa maison. Ouais. Et en gros, c'était là qu'il allait leur entraîner à faire de la magie noire, des trucs que les autres profs voulaient pas faire. Ok. Et sauf que après, quand il s'est bagarré avec Godric Gryffondor, il s'est dit que finalement, c'était pas plus mal, de mettre un basilic dans la chambre des secrets pour aller tuer tous les némoldus de Poudlard. D'accord. Puis après, il est parti. Moi je croyais vraiment que c'était. Il l'a créé quand il s'est embrouillé avec Godric Gryffondor pour tuer tous les némoldus quoi. Un jour. Non, de base, c'était pas du tout ça le but, quoi. C'était ok. juste pour faire de la magie noire avec ses élèves. Enfin, ses préférés, hein, parce qu'il aurait pas pris tout le monde. Ouais. Puis aussi, surtout, mais attendez, mais c'est ouf, parce que tous les descendants de Salazar Serpentin, donc les Gaunt et puis toutes les autres familles, pendant qu'ils étaient à Poudlard, ils savaient comment ouvrir la chambre des secrets, parce qu'à l'époque, tu vois, c'était juste une petite trappe, vu qu'il n'y avait pas eu la plomberie de refaite, et du coup, Ouais. ils allaient tous dans la chambre des secrets, et ils pouvaient tous réveiller le basilic. Et Ah ouais. bah, c'était un peu n'importe quoi. Puis en plus, attends, mais c'est des fous, puisque les Gaunt, quand ils étaient à Poudlard, ces malades, ils disaient « Oh bah là, il y a le basilic qui passe, enfin, genre il y a le monstre de la chambre des secrets qui passe et tout, je l'entends. » Genre. C'est chouette pour les autres élèves. Ouais. Le petit coup de pression en némoldu. Bah, c'est ça, c'est psychopathe. Hein. Ok, non, ça je savais pas. À ton avis, comment la chambre des secrets, ça a pu rester un mystère aussi longtemps, surtout quand on sait que pendant très longtemps, elle a été accessible par une seule trappe, quoi. Alors, bah, c'est que bah, déjà, les descendants de Salazar Serpentin, ils étaient pas débiles. Genre, ils savaient qu'il fallait pas le dire aux gens, donc ils disaient rien. Ouais. Et ça se transmettait donc de la famille, tout ça. Et sauf qu'à un moment donné, ce secret a failli être révélé puisque la trappe, elle allait être changée en toilette de fille. Et à ce moment-là, il y a un des descendants de Serpentard, je sais plus son nom, eh ben, c'est lui qui a tout fait pour mettre ça dans les lavabos, puis pour que ça se voit pas et tout. Donc bravo monsieur, parce que sinon tout le monde aurait découvert vers l'entrée de la chambre des secrets, quoi. Ok, d'accord. Mais c'est aussi surtout parce que, ouais, si tu parles pas fourche-langue, du coup après tu pouvais plus rentrer, quoi. Mais c'est ça, mais je crois déjà, enfin tu pouvais pas rentrer déjà si tu parlais pas fourche-langue avant. Ah, Parce même que avec tu la sais, trappe. enfin. C'est qu'avec la trappe tu pouvais rentrer de base, mais après tu sais, au moment où il y a les serpents, là, la porte, t'es obligé de savoir parler fourche-langue pour y rentrer. Exact. Donc, Ouais, voilà. c'est vrai. Mais il y avait aussi un petit passage secret, je crois, un truc comme ça. Je sais plus trop. Et il y a Mimi aussi qui aurait pu parler, mais qui quand elle est morte, elle est partie hanter ses harceleurs. Du coup, elle était pas Oui, à Poudlard grave. pour dire. Mais c'est surtout, cette débile, elle a rien capté que c'était le monstre de la chambre des secrets. Genre, elle est trop con. Enfin, pardon, je dis des gros mots. Non, mais elle est trop bête. Elle a pas du tout capté. Ouais, bah ouais. Ouais, elle dit qu'elle a vu des grands yeux jaunes, mais elle a jamais. La meuf, elle pense à sa mort tout le temps, mais. Grave, Mais ça, non. trop bête. Ok. Ma troisième question, c'est. Dans le tome 2, la magie noire, elle a une grande place. Donc, t'as au niveau du fourche-langue, les Horcruxes, donc on a le premier Horcrux. Il y a même un moment où on voit les sortilèges impardonnables parce que Lucius veut tuer Harry. Le basilic. Est-ce que tu penses
qu'il est possible de faire quelque chose de bien de cette magie? Ou est-ce que c'est impossible, c'est destiné à faire que le mal? De la magie noire? Ouais. Ah ben non. Enfin, genre, déjà à partir du moment où tu divises ton âme en plusieurs morceaux pour pouvoir vivre plus longtemps, ça part mal, non? Genre, non, je pense pas que c'est possible de faire quelque chose de bien. Si c'est appelé magie noire, c'est que c'est mal, de base. Ouais. Non? Si. Si, mais tu vois, il y a quelques trucs où tu pourrais te dire l'utiliser contre de mauvaises personnes. Ouais, mais après, enfin, est-ce que des mauvaises personnes elles méritent Avada Kedavra ou Andoloris ou Imperium? Je pense pas quand même. C'est un peu le. Tu sais, c'est un peu la question qui se pose, mais très rapidement, quand Harry se retrouve face à Bellatrix qui vient de tuer Sirius, qui veut lui lancer Andoloris, et puis au final, il finit par pas le faire. Ben, il y arrive pas parce que c'est horrible, faut être vraiment mal de base pour pouvoir arriver à faire ce sortilège en plus. Enfin, faut être un psychopathe, on fait pas ça. Faut être un matin. C'est ça? Non, mais la magie noire. Après, en vrai, le basilic, ça aurait pu être un gentil petit gars, je trouve, parce que le pauvre, il a été pris par Serpentard pour aller tuer des Némoldus, il avait jamais rien demandé. Hein. Donc, s'il avait été pris par une bonne personne, genre Hagrid, si Hagrid avait eu le basilic, il se serait super bien entendu avec Basile, et ça aurait été parfait. Mais suffit que ce soit des mauvaises personnes qui l'aient eu, et puis ben voilà, quoi. Mais surtout, pauvre bête enfermée dans de la tuyauterie. Alors que je connais pas l'habitat naturel d'un basilic, mais je pense que ça ressemble pas à ça, tu vois. Ouais, on est d'accord. Puis c'est surtout, tu te rends compte le nombre d'années qu'il a attendu, genre c'est plus de 400 ans, je sais pas. C'est énorme le pauvre petit bout de chou. Tu sais, je me demandais, De se faire chier. peut-être qu'elle a déjà été... Oh, quoique non, ça sert pas à ça. J'allais dire peut-être qu'elle a déjà été visitée sans qu'on le sache avec, tu sais, le journal de Gédusor. Parce que le journal de Gédusor, ouais, il a erré pendant des années. Pareil, le souvenir de Gédusor, il devait attendre, là, comme ça. Alors, du coup, je me dis... Mais non, parce que le journal, il était chez Lucius, tu sais. Ouais. Genre, de base, c'était Voldemort qui avait le journal, et après, il l'a confié à Lucius Malfoy, et puis Lucius, à un moment donné, il s'est dit, bon, bah, Voldemort revient pas, donc je vais le donner à Ginny. D'accord, ok. Trop cool. Ouais, du coup, lui, il En s'est vrai, pas non, dit, il a- je vais tester... Il y a peu de non, chance. mais il devait se faire chier quand même dans son journal. Et d'accord. Ouais, je pense aussi. T'imagines, 16 piges, t'es dans un journal comme ça, là, t'attends. Puis quand il a vu que Harry Potter écrivait dedans, il a dû se dire Alléluia, ça c'est parfait. Ouais, grave. Il est incroyable cet objet. Mais grave, oh il est magnifique, je l'aime dans mon décor, regardez-moi cette merveille, meilleur objet. Ouais, je sais, t'avais dit dans une vidéo que c'était ton objet préféré, genre si tu devais en garder qu'un. Ah mais regarde, mais c'est que surtout, genre j'avais vu Harry Potter 2 chez ma mamie quand j'étais toute petite, enfin toute petite, tout est relatif, hein, c'était... Ma mamie m'a pas fait montrer les Harry Potter à 3 ans, Ouais. mais genre le journal, il me fascine, je sais pas, mais quand il est dans l'eau là, dans les toilettes, je sais Ouais. pas, mais ce journal m'a fascinée, j'étais genre waouh, mais cet objet, c'est une merveille. Ok. J'étais un peu une psychopathe aussi. Ça t'a pas fait peur? Le basilic et tout, tu te souviens? Non, en vrai, c'est surtout Harry Potter 3, tu vois. Mais en vrai, non, parce que le basilic, il est tellement gros, c'est ridicule. En question qui suivait avec celle que je t'ai posée avant, je voulais savoir, utiliserais-tu la magie noire ou pas du tout? Non. Non? En vrai, enfin, le fourche-langue, c'est pas considéré comme de la magie noire. Pas. En fait, le truc, c'est Un que... Ouais, parce que moi, je me dis... En soi, c'est la langue des descendants de Serpentard et tout, alors ça, y a pas de mal. Mais utiliser le fourche-langue, c'est toujours à des fins... pas cool, tu vois. Ouais. Quoique, remarque, quand Harry demande au serpent de pas toucher à... Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas Flint? Pas du tout. Quand il demande de tu sais, quand... Je vais y arriver. Attends, 1, 2, 3. Quand il y a le club de duel, et que Harry, il demande au serpent de pas toucher au gamin. Ouais. Bah du coup, là, c'est à une fin noble, mais faut avoir... Enfin, ouais, je sais pas. Bah, en vrai, moi, j'aimerais bien parler fourche-langue, mais juste ça en magie noire. Ou avoir un bébé basilic. Mais Ouais. sinon, vraiment, rien d'autre en magie noire, quoi. Flamme de séparer mon âme, tu vois, t'as vu la tête de Voldemort? Ouais, j'avoue. J'avoue, mais bon, ça, c'est Non, avec ouais, les Horcruxes. Je crois que sinon, il me semble... J'ai cherché hier de savoir si tu utilises la magie noire, est-ce que t'as des dégâts, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mm. Et Sur toi-même? ouais, sur toi-même.
Je veux dire, tu vois par exemple, est-ce que ton âme est brisée? Est-ce que... Et du coup? Eh ben, j'ai pas trouvé de réponse. Je crois que j'ai l'impression que non. Le seul truc que j'ai vu, c'est que tu ne peux utiliser la magie noire que si tu es un mage noir en fait. Genre si t'as pris la décision d'être un mage noir. Bah ouais. Que ça demande de la puissance, Je pense, mais... hein. Parce que tu sais, sinon tout le monde utiliserait, hein, ouais. Bah, après, je pense pas, puisque les gens voient que c'est pas non plus ultra bien. Hmm. Genre, c'est pas fou. Mais c'est Vrustra qui faisait de la magie noire quand il était à Poudlard, hein. Ouais. Genre, c'est un peu un psychopathe lui aussi. Ouais, bah, le Sectus Empra, c'est de la magie noire aussi. Donc, non, moi, pas de magie noire. Ah, j'ai Mais une question. Basile, pourquoi pas? Mais quoi? Mais Basile, pourquoi pas? Mais- Basile, pourquoi pas? On en prend note. J'ai une autre petite question qui est plutôt rigolote, celle-là. C'est à la place de Salazar Serpentard, quelle créature aurais-tu mis dans la chambre des secrets? Est-ce que t'aurais mis autre chose que Basile? Bah, en vrai, j'aurais mis Basile, mais après, tu me connais, j'aurais mis Vincent, enfin, genre un nifleur. Mais quel affront! Enfin, tu dis ça, mais attends, mais les nifleurs, c'est ultra dangereux. Déjà, ça peut te voler toutes tes pièces, puis t'as vu leurs griffes et tout. Non, faut pas rigoler avec les nifleurs. Ouais. Donc, Basile ou un nifleur. Parce que franchement, le basilic, ça en impose. Hein. De ouf. Ouais, Mais- basilic. Mais je sais pas, mon petit dragon là, bon il serait hyper malheureux mais... Oh, mais il peut pas passer dans les tuyaux, ton dragon. Ah ouais c'est vrai. C'est vrai, il faut un truc petit. Il aurait pas l'air cool. Ah ouais? J'avoue. Bah ouais, je sais pas. Non, mais ouais, un nifleur ou un basilic, puis en plus, le nifleur, tu vois, il a toute la place qu'il veut. Ouais, il se met bien. Je parle en mangeant, c'est parfait. Bah, c'est le chit-chat manqué. On fait tout ça. Ok, j'ai une dernière question. C'est un truc que je fais à tout le monde, du coup c'est le top 3. Et je voulais te demander le top 3 de tes passages préférés dans la chambre des secrets. Donc tout film confondu, parce qu'on y retourne après, et même tout livre confondu. Mais je sais pas s'il y a un peu plus. Voilà, quel est Mes 3 passages préférés? Ouais, top 3 de tes passages préférés dans la chambre des secrets. Alors... je réfléchis. Oh! Il y en a un, enfin c'est un passage préféré mais c'est ridicule, c'est quand dans le livre, quand c'est la Saint-Valentin et tu sais t'as Lockhart qui a organisé tout un petit truc avec des petites créatures, je sais plus si c'est des elfes, je sais plus trop. Et t'as Ginny, elle a écrit un poème pour Harry. Et il y a la petite créature qui vient le réciter à Harry, puis Harry il casse son sac, il y en a partout par terre, t'as tout le monde qui le regarde, alors que t'as la petite créature qui dit le poème, c'est ridicule. Ok. Puis t'as Ginny après qui est toute rouge, oh c'est trop bien ce moment, mais c'est énorme. Mais je me rappelle plus du Il tout. y a ça. Si, attends, je vais te le retrouver parce que... Ah c'est bon, je l'ai. Alors Page dis-nous. 250. Mais oui, mais on Joyeuse a... Saint-Valentin, s'écria Lockhart. Dis-moi. Je voudrais commencer par remercier les 46 personnes qui m'ont envoyé une carte à cette occasion. Alors lui c'est un gros trou du cul mais je l'aime. Ah, je l'aime. Alors, laissez-moi tranquille. Ok, donc, c'est quoi comme créature? Tout au long de la journée, les nains sillonnèrent les couloirs et entrèrent dans les classes pour délivrer leur message aux grands agacements des professeurs. Vers la fin de l'après-midi, alors que les Gryffondors changeaient de salle pour aller au cours de sortilège, l'un des nains, le plus sinistre des 12, courut après Harry. C'est toi, Harry Potter. Et attends, le poème, je vais te le lire. Donc, hop. Alors, c'est un poème que Ginny a écrit, en plus je trouve ça trop mignon. Donc, ses yeux sont verts comme un crapaud frais du matin, ses cheveux noirs comme un corbeau, il est divin. C'est mon héros et c'est mon roi. Je voudrais tant qu'il soit à moi, celui qui a combattu et vaincu le seigneur des ténèbres à main nue. Oh non. Mais c'est trop mignon. Et j'avais oublié, mais maintenant que tu me dis, je m'en souviens. Et du coup, non mais ce moment, il est tellement gênant. Puis après, bah, c'est là que Ginny voit le journal et quasi, oh mon dieu, enfin... Puis après, elle pète un câble, elle va dans le dortoir d'Harry. Et Ouais. voilà. Ok. Donc ça c'est top 1. Mais je trouve que dans ce livre, il y a énormément de moments gênants. Ah bah oui, bah c'est Gilderoy Lockhart en même temps. Enfin, quand il est dans les parages. Alors du coup, ça c'est un moment préféré. Attends, je repose mes barquettes. On continue. Ouais. Y a quoi d'autre comme moment quand il trouve le petit papier dans la main d'Hermione là.
Ouais. Donc on se rend compte qu'Hermione c'est un génie et qu'elle a trouvé qui c'était le monstre de la chambre des secrets et qu'elle a même trouvé par où il passait pour aller agresser les gens. Mais c'est un génie. Ouais. Donc ce petit moment-là, j'aime bien. Puis quand Harry il relie tous les trucs dans sa tête, tu sais. Voilà. Mhm. J'ai mon écouteur qui tombe, on le remet. Et après, en dernier moment préféré, le préféré de tous, c'est quand Voldemort, enfin genre Tom Jedusor, il écrit Tom Elvis Jedusor, puis après il fait bouger les lettres, puis ça fait Voldemort. J'avoue, c'est du génie ça. Ouais, ça c'est mon préféré de tout livre. Oh, mais quel... Ils Une sont merveille. incroyables. J'avoue, ils sont incroyables. D'avoir fait Donc ça. voilà, Mais ces t'imagines, 3 petits moments. dans toutes les traductions, ils ont dû refaire un acronyme. Tu crois? Ah oui, Ou oui. c'est que notre Jean-François Ménard qui l'a bien fait? Ah ouais. Moi, il me semble que partout. Hein. De toute façon, c'est un peu ça la force de Harry Potter que. Après, peut-être je te dis une connerie là. Mais il me semble que chaque truc comme ça là, chaque jeu de mots a sa traduction. Ah ouais, bah parce que je sais que nous on a eu genre une des meilleures traductions en France Ouais. et que les autres pays, genre par exemple, ils ont gardé Diagon Alley alors que nous on a le chemin de traverse. Il y a plein de trucs qu'ils ont gardé les autres pays qui n'ont pas forcément cherché à changer. Ouais. Alors que Ah, nous je on a savais eu pas. une meilleure traduction. Et après en soi, il n'y a pas forcément à changer puisque c'est Tom Marvolo Riddle en anglais. Ouais. Donc après ça fait quand même Lord Voldemort quoi. Donc peut-être, je sais pas pour les autres ce qu'ils ont mis. Faudrait regarder. Pour nous, ça fait genre je suis Voldemort. Oui. C'est trop stylé. Et puis eux c'est I'm... Non, il dit I'm Voldemort. Je sais Euh, je sais pas, Tom Marvolo Riddle, mais je me demande s'il n'y a pas I am Lord Voldemort. Tu vois ce que je veux dire? Ah mais attends, j'ai Harry Potter 2 dans ma collection en anglais. Elle a tout. Mais Maëva, ne saurais-tu pas Serre d'Aigle au final? Toi, tu sais pas quelle Ben moi je suis à Serre d'Aigle dans tous les tests, mais je préfère Serpentard parce que ben, la classe tu vois. Ouais. Oh purée, je l'ai jamais lu en anglais. Parce que je l'aime un peu. Ouais, mon oncle. Hop. Il est beau hein. Enfin tu peux pas le voir mais Tu tu le l'as- verras au montage. Ouais. C'est quelle édition que t'as? Quoi? C'est laquelle d'édition? C'est celle que j'ai achetée au studio. Tu sais, elle a le petit tampon des studios. Ah oui. Et c'est une édition pas très vieille. Hein. Et d'ailleurs, cette couverture a spoil tout le livre, puisque t'as clairement le basilic. Tu sais que c'est du coup un basilic dans la chambre des secrets. Tu sais qu'il y a Fumsec qui va venir sauver Harry. Et tu sais que Harry a l'épée de Gryffondor. Donc, Ouais. génial. Ah ouais, nickel. Alors, chapter 17, 373. Ah, c'est bon, je l'ai. Puis en plus, c'est écrit comme ça là. Donc, c'est marqué. Non, oui. C'est marqué du coup Tom Marvolo Riddle. Et puis il change les lettres et ça fait I am Lord Voldemort. Ok. Nickel. on sait tout maintenant. Voilà. Ok, ça On marche. sait tout sur la chambre des secrets. Bah oui, je sais pas s'il y a d'autres trucs à dire au final parce qu'on a un petit peu tout dit. Hein. Je voulais te savoir si. La chambre des secrets? Je sais pas. Tu sais pas, bah si jamais t'as une idée de trucs qu'on n'a pas abordé ou que t'as une question, c'est le moment. Si, non, mais c'est fou quand même que. Attends, je mange. Vas-y, je bois. Que c'est Salazar Serpentard, tout seul dans son coin, qui a fait la chambre des secrets, genre avec ses petites mains. Enfin, il y a la magie, ok, mais c'est trop mignon. Ah, Genre, c'était tu un vois, il était bricoleur. là. Oh, mais quel homme. Non mais ouais, j'avoue. J'avoue qu'une seule personne... En plus, ce qui est assez fascinant avec la chambre de secret, c'est qu'elle soit restée un mythe pendant super longtemps, tellement qu'on ait cru que ce soit presque une légende. Donc en fait, personne s'en est méfié, quoi. Je trouve que c'est ça qui est Mais c'est surtout que, en plus, les descendants de Serpentard, ils ont tué quand même des Némoldieux au fil des siècles, tu vois, Ouais. mais pas trop, pour pas trop élever les soupçons, tu vois. Et attends, je voulais dire un truc, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, oui, purée, et pourquoi aucun fantôme a trouvé la chambre des secrets? Je l'ai dit l'autre jour en vidéo, mais c'est fou quoi, à un moment donné, les fantômes peuvent traverser les murs. Ouais, c'est vrai. Bah peut-être Je veux parce bien que croire qu'ils soient pas descendus jusqu'en bas, mais Mimi est trop relou. Je sais pas. Après, elle a Je sais pas été pas. là tout le temps, quoi, mais... Mais aussi, même s'ils traversaient les murs et qu'ils tombaient dans des gros tuyaux, ils devaient bien se dire Bah ouais. c'est gros comme tuyau pour faire passer l'eau. Ouais, j'avoue. Pourquoi les fantômes, ils ont jamais vu? Ils ont jamais capté. Bah après, je crois que c'est vraiment loin en dessous, hein. Ouais, parce que quand il décrit Harry, il est en mode ouais, non, ouais, c'est loin. Enfin déjà, tu Et vois, après, pour remonter. la genre de trappe, elle descend longtemps, hein. Tu vois pas le bout.
Enfin, le puits. Oh, par contre, imagine à Orlando, là, tu sais, les parcs Harry Potter, Ouais. Qui est ça? qu'ils fassent une attraction, Chambre des secrets, où t'es dans un toboggan et tu descends jusqu'en bas dans la chambre des secrets, puis après, pour remonter, t'es tiré par une sorte de phénix, enfin, je sais pas, ils se débrouillent pour faire leur truc, mais ça serait énorme. J'avoue, putain. Faut envoyer l'idée, hein. T'es là, tu descends, ouh. Attends, faut pas dire ça, ils vont nous voler l'idée, là. Ils vont passer sur ta chaîne et ils vont se dire, bon, ça, c'est parti. Ça part. Non, mais j'avoue, ce serait trop stylé, hein. J'avoue. Mais de fou. Puis t'arrives en bas. Ah non mais c'est énorme. Je sais pas si au studio t'avais vu le dragon là, à Gringotts. Non, j'y étais avant. Je l'ai pas Ouais. vu. J'ai pas l'extension. Ben le dragon il fait grave peur. Enfin genre c'est un écran tu vois donc c'est pas Ouais. de base c'est pas censé faire peur. Mais t'as quand même bien l'impression que le dragon s'avance vers toi et qu'il va te bouffer. Donc ça serait énorme qu'il y ait ça mais avec un basilic tu vois. Puis Ouais. que ça te mange. Mais c'est pareil ça au studio c'est forcément. Enfin ils ont forcément encore le décor de la chambre des secrets et ils l'ont jamais mis. Genre. C'est vrai, ce serait À le un feu moment qu'ils donné, le faut le sortent, surtout pendant le Serpentard Le Pride truc là. Serpentard là. Ouais. Mais ils l'ont pas mis et ça se termine en septembre. Les gars, faut s'y mettre là. C'est encore Serpentard là-bas là. C'est encore. Ça Ok. s'arrête en septembre et après ça passe à Halloween. Et après Halloween, ça passe à Noël. Oh, cette année, j'ai trop envie d'y aller pour Halloween et puis manger là-bas, tu vois. Mais moi j'y avais été pour Halloween. La seule fois où j'y suis allée, il y avait des citrouilles partout et tout, je crois. Et t'avais mangé dans la grande salle? Non. Ah. Non. Mais je savais même pas que c'était possible pour Halloween. Je croyais que c'était que pour Noël que tu pouvais manger au studio. Ouais, pour Halloween, c'était possible, mais je crois que ça a été possible qu'une année. Puis après, t'as eu le Covid. Mais. Ah, ok. Puis t'avais des mange-morts habillés qui Ouais. passaient partout. Mais attends, j'ai un Ah, c'est doute. trop stylé. Je sais plus du tout si j'y étais pour Halloween. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que c'était pour la coupe de feu. Moi, dans la grande salle, j'avais Fred et George en vieux par terre avec la coupe de feu et tout. Ah, c'était il y a longtemps ça. Ouais, Moi, mais j'y suis allée, je crois, quelques mois après pour la première fois. Mais même Serpentard, t'as la salle commune de Serpentard. Oh, ouais, t'as parce les que du coup, je déguisements l'avais et pas vu ça. Moi, j'ai vu que la salle commune de Gryffondor. Je suis en train de capter. bah oui, mais personne l'a vu. Enfin, Serpentard, c'est disponible que. Enfin, genre la salle commune, après l'événement Serpentard, elle disparaît. Genre, ils la remettent, je sais pas où. Ok. C'est horrible. Mais même les déguisements Serpentard, mais les Serpentards, ils ont tellement de classe. T'as vu que sur leur cravate, ils ont Ouais. tous une sorte de petit pins Ah ouais serpent. Et tous les Serpentards ont une bague. Mais non. Dans les films Genre, aussi ils- tu peux voir ça? Dans les films, c'est pas dans les livres, on le lit pas, tu vois, genre c'est jamais dit. Mais dans les films, ils ont tous une bague et tous un petit truc sur leur cravate. C'est genre un petit serpent, un petit pins. Ok. Ils ont trop la classe. Il faudra que je fasse gaffe la prochaine fois. Ok, trop bien. Trop cool. Non, mais même dans la scène de Harry Potter 4 où t'as l'araignée, tu sais, avec Maugrey Folleuil, t'as Goyle, non, c'est Crabbe, je crois. On voit sa bague et tout, puis il est là en train de crier, puis tu vois sa bague, donc c'est ultra stylé. Oh, mais les Serpentards, mais waouh! Elle voit un culte au Serpentard, c'est incroyable. C'est ça, tu sais, la seule sœur d'aigle fan de Serpentard. Mais grave. Alors Maëva, si tu as un petit mot de la fin, c'est le moment. Alors, petit mot de la fin, soyez fan de Serpentard, soyez fan de la Chambre des Secrets, soyez fan d'Harry Potter, c'est très chouette, et puis bah voilà. Ok, très bien. La meuf qui a rien à Soyez dire. fan de Serpentard. Non mais écoute, c'est un message très noble que tu fais passer. Il n'y a pas de souci. Ok, bah écoutez, on va arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup Maëva d'avoir accepté de venir au banquet, même si il n'y a pas le banquet derrière, mais bon, on a bien imaginé. L'ambiance était là. J'avais pas de cap d'invisibilité ou de fond vert, je suis désolée. Je gâche toute ta série de Non, c'est vidéos. pas grave. Non, nous avons mangé et c'est comme au banquet, il n'y a pas de problème. L'ambiance était là. Génial. Bah, merci à toi de m'avoir invitée. Mais bien avec plaisir. Écoutez, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, commentez si vous êtes d'accord ou pas avec nous sur les questions qu'on s'est posées, et vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous retrouve jeudi prochain pour un autre chit-chat banquet, et puis dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye. À plus. Passez une bonne journée. Méfait accompli.